Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être un peu la vidéo des grandes premières parce que je viens d'aller voir le film Avatar 2 et j'ai été extrêmement emballé par ce film et emporté par mon enthousiasme, j'ai décidé de réaliser le portrait d'un des personnages du film. C'est la vidéo des premières parce que je vais utiliser pour la première fois du papier Arches, qui est le papier, je crois, qui a la meilleure réputation en aquarelle, mais également parce que ça va être mon premier portrait à l'aquarelle. D'ailleurs, le portrait, c'est pas du tout ma spécialité, donc j'ai sûrement une marge de manœuvre énorme. Donc voilà, ben, on va bien voir ce que ça va donner, je me lance. Bon alors je me lance, j'ai fixé mon papier, j'ai préparé un bleu très très clair avec beaucoup de blanc et un tout petit peu de bleu céruléen et pas mal d'eau, et je vais m'en servir pour faire mon croquis directement. Ça non plus, je n'ai jamais fait, donc ben on y va, hein. On va essayer de pas tout rater. Bon, je vais accélérer un petit peu et puis je ferai des coupes aussi de temps à autre, vous verrez, parce que j'ai fait le compte, j'ai 2h22 de rush, donc on va pas faire une vidéo si longue, c'est pas la peine. J'ai choisi un croquis directement au pinceau à l'aquarelle, ça pardonne moins les erreurs évidemment, mais ça laisse pas de traces sur le papier. Alors je vous montre pas ça sur la vidéo, mais je prends des petits repères avec une règle sur l'image de référence. D'ailleurs, l'image de référence, j'ai choisi de ne pas vous la montrer pour des raisons de droit d'auteur, parce que je ne sais pas du tout si on peut la faire apparaître dans une vidéo YouTube, donc je préfère éviter les soucis. Alors voilà, là je réserve mon bleu très très clair, le plus pâle, et je vais préparer un bleu légèrement plus soutenu pour commencer à placer les premières masses d'ombre, les premières valeurs plus sombres. Voilà, le bleu sombre est prêt. Ça me permettra de situer les premières zones d'ombre. Autour de cet œil, par exemple. Mais déjà, je vois que je suis allé un petit peu trop loin. Donc on va tenter, voilà, un petit retrait.
Voilà. Ah, ça se retire super bien sur ce papier, hein, apparemment. Super papier, apparemment. Donc là, c'est toute la partie gauche du visage complètement prise dans l'ombre. Alors ici, on peut y aller franchement. Donc vous avez compris que l'éclairage vient par ici. Le papier est vraiment, vraiment génial. Allez, les retraits, c'est impressionnant. Bon, là, la partie du cou, complètement dans l'ombre aussi, on peut y aller franchement. Alors, autre zone bien dans l'ombre, l'oreille. Là, on est complètement à l'opposé de la lumière. Donc on peut y aller franchement. D'autant plus que elle est ombrée aussi par les cheveux. Voilà, on va laisser comme ça. Ah, je me rends compte que j'ai pas fini mon tour d'œil. J'espère que ça va pas me causer des gros soucis. Peut-être pulvériser un petit peu d'eau. Bon, ben on est pas mal. Alors, je vais commencer une première couche de bleu sur le fond. On s'arrête à l'arête du nez. Puis toute la zone du dessus du nez et du front. Pas de problème particulier là. Et la pommette, alors en faisant attention parce que là il y a une zone de haute lumière sur le modèle. Alors on repart avec le menton, la partie éclairée du menton. Et je vais même passer un petit peu de bleu, mais alors de mon bleu très 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 dilué à l'emplacement des dents. Parce que d'une part elles sont dans l'ombre, donc pas complètement éclatantes. Et parce qu'on est sous l'eau, donc il y a des reflets bleus. Hop. Voilà, les principales valeurs sont placées. Alors maintenant, on va commencer à entrer un petit peu dans certains détails.
dans des détails très sombres qui me manquent là, parce que c'est difficile de fonctionner sans, c'est-à-dire sourcils, cils, pardon, iris, une partie de l'intérieur de la bouche qui est complètement noire. Voilà, donc on va placer ça avec du gris de pain pur. Voilà, là on est pas mal pour les yeux. On va s'arrêter là pour l'instant. Alors ensuite la bouche. Alors là c'est un petit peu plus compliqué. Et dernière chose, la narine. Alors maintenant on va s'occuper des sourcils. Pour l'instant je vais me contenter de peindre une zone vaguement brune sur l'arcade sourcilière. Et cette zone, je la détaillerai plus tard. Je vais commencer à peindre les iris, du moins à donner une couleur de fond, que je détaillerai par la suite. Allez, on va continuer tranquillement en donnant maintenant une petite valeur aux lèvres. Alors surtout du côté opposé à la lumière, avec une petite touche de rose dans le bleu, donc ce qui nous donne logiquement un violet. Et je reviens avec mon bleu clair de tout à l'heure, qui va fuser un petit peu dans le violet, mais c'est voulu. Voilà. Alors je vais utiliser ce même violet pour les plis de la peau. Je n'ose parler de rides sur une personne si jeune. Je vais souligner celle-ci. Tout petit pli sous l'œil droit. Ce sont les petites parties de gencives là qui vont dessiner les dents finalement. Voilà, on est pas mal. Je vais reprendre un petit peu mon noir là de la bouche, parce que je suis pas totalement satisfait.
de cette partie. Il y avait un angle qui ne me convenait pas sur un angle qui dessinait la dent. Et là, je vais faire à peine suggérer la dentition inférieure. Voilà. Alors je vais travailler sur la langue maintenant. Finalement, cette bouche donne quand même pas mal de travail. On est assez dans les teintes violettes quand même, dès qu'on est dans les parties d'ombre. Voilà, pour l'instant c'est pas mal. Je retravaille l'ombre sous le nez. Pour essayer d'avoir comme ceci là, des effets de texture. Attention, on est sur un personnage dans l'eau. Donc, on a des cheveux qui flottent. Je suggère une tresse, pardon. Les avatars ont pas mal de tresses dans leurs cheveux. Alors, là je vais placer une masse bleue qui correspond à l'épaule du personnage. On va assombrir les épaules. Surtout celle-là, qui est du côté opposé à la lumière. Allez, je continue le travail sur les cheveux.
une autre tresse, mais je ne peux pas la faire sur l'épaule mouillée. Par contre, je peux placer des mèches plus sombres. Voilà, l'épaule a séché, je vais pouvoir reprendre mon travail sur la tresse. Et la tresse principale, alors sur cette tresse, on va essayer de pratiquer des retraits. Je pense qu'il va falloir insister un petit peu plus que ça. Je me répète, mais vraiment, ce papier, il est extraordinaire pour ça, pour les retraits. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire. Je ne sais pas si vous le verrez bien sur l'écran, mais alors ça se fait avec une facilité. C'est là qu'on voit qu'il ne faut vraiment pas utiliser, enfin il ne faut pas hésiter à utiliser ce genre de papier qui est cher, même quand on débute. Tant pis, on a le droit de rater. Mais d'un autre côté, c'est tellement facilitant. C'est là qu'en faisant ça, je comprends comment ça se passe sur certains tutos qu'on voit sur YouTube. Des gens qui font ça avec une facilité déconcertante, ben oui, je me rends compte que le papier il fait beaucoup et que les papiers d'études, même en coton, c'est bien. Mais là, clairement, j'aurais pas pu avoir ce résultat avec un papier plus ordinaire. Il faut le souligner. Voilà, je dirais que la couche de base des cheveux, elle est posée. Alors maintenant, on va travailler à une première couche de sourcils. Alors maintenant, je vais peindre les zébrures sur la peau. J'avais envisagé de les faire dans l'humide sur la deuxième couche du visage. Puis finalement, je me rends compte quand même qu'elles sont pas si diffuses que ça. Donc je crois que je vais les faire directement sur la sous-couche et que je les recouvrirai après. Et si besoin, j'y reviendrai encore après. Alors je vais suggérer aussi quelques zébrures sur les épaules là qui arrivent derrière le dos. J'attaque la seconde couche de la peau. J'ai préparé un mélange de bleu clair mais un petit peu moins clair que le premier. Là par contre, je dois pouvoir recouvrir tout mon visage sans problème, puisque j'ai posé mes ombres dessous. Par contre, il faut s'assurer qu'on est bien sec. Je vais toutefois éviter de peindre les zones de fort
de forte lumière, c'est-à-dire les pommettes et l'arête du nez. Je vais juste diffuser la peinture avec de l'eau. Voilà, on va rester là. Alors je vais faire un dernier passage sur les zébrures parce que je trouve que leur couleur est un petit peu trop verte. J'ai rajouté un petit peu de bleu. On verra ce que ça donne. Là, je ne recharge pas mon pinceau pour garder un aspect un peu plus clair sur le haut du visage, alors qu'il était bien chargé pour les zébrures qui sont complètement dans la partie gauche du visage, ici, pour avoir un aspect bien sombre. Alors maintenant, on va revenir sur les cheveux. J'ai repréparé sur la base du précédent mélange, un mélange un petit peu plus foncé avec davantage de bleu outre-mer. Et on va repasser sur les parties les plus sombres pour les accentuer. Toujours avec la brosse synthétique, qui a ce côté un petit peu raide, qui va donner des effets de texture. Alors maintenant, on va s'attaquer à la partie qui n'est pas la plus simple, à savoir les cils. Les plus longs sont ici. Je m'applique tellement que je fais ça presque en apnée. Ce qui convient, c'est bien avec le sujet choisi. Voilà, on est pas mal. Voilà. Alors l'autre œil, l'angle n'est pas tout à fait le même. Donc les plus visibles vont être par ici. Là, comme pinceau, j'utilise un Raphaël KRL taille 1. C'est un pinceau synthétique qui fait le job pour ces petits détails. Je trouve les dents trop blanches. On est sous l'eau quand même. Donc ça doit pas être étincelant comme ça. Pas normal. Bien, alors maintenant, il nous reste à finaliser les yeux, les iris. Ça aussi, c'est pas forcément la partie la plus simple. Alors on va passer au décor maintenant. On va essayer d'esquisser quelques petits poissons, mais alors vraiment très peu détaillés en arrière-plan. C'est-à-dire des poissons qui ressemblent un petit peu aux poissons combattants, pour ceux qui connaissent.
Ensuite, on va passer à la végétation sous-marine. Et pour cela, je vais travailler au moins en partie sur papier humide. Donc je vais mouiller mon papier. Mon scotch s'est décollé. Ça, c'est pas génial. C'est vrai que c'est pas un scotch spécifique à l'aquarelle et à la peinture. Enfin, c'est un scotch pour la peinture, mais la peinture bricolage, la peinture des bâtiments. Donc c'est peut-être pas suffisant. Voilà, on voit toujours les cheveux par transparence. C'est exactement ce que je recherchais. Les retraits des scotch. Eh ben c'est parfait, les scotch n'ont pas bavé. Et bien voilà, c'est terminé. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous félicite et je vous remercie. Vous avez été bien courageux et bien patient. Un petit bilan s'impose. C'était donc mon premier portrait à l'aquarelle et la première fois que j'utilisais du papier Arches. Alors ce papier, je l'ai trouvé vraiment absolument excellent et je le recommande très très chaudement. Bien sûr, il est très cher, mais le prix est justifié. Concernant les portraits, eh bien, je crois que je ne m'en suis pas si mal sorti. Il y a quelques erreurs de débutant, mais enfin, je trouve que le résultat est honnête, donc j'en ferai d'autres, et d'ici quelques temps, peut-être un an, on verra si je peux mesurer une progression. Voilà, allez, à bientôt, salut!